Mais c'est quoi cette question de malade? Alors ça c'est une anecdote de zinzin, mais c'est hardcore, qui fait ça s'il vous plaît? J'ai un score de points, vous êtes... Wesh, c'est quel bail? Genre moi? Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va faire mon test de pureté. Je ne l'ai encore jamais fait, personnellement, ou même devant une caméra. Donc on va le faire ensemble. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le test de pureté, c'est des questions, on va dire, à propos du sexe, des substances illicites ou encore de l'alcool. Donc des questions un peu compromettantes et je vais y répondre en toute franchise dans cette vidéo. Donc allez, c'est parti. Alors, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Je suis désolé, mais oui. J'ai déjà ri, je sais pas, une personne qui tombe. Je suis obligé de rigoler. Je suis obligé. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? En vrai, non. Je soutiens à mort les handicapés, donc non, pour le coup, j'ai pas rigolé là-dessus. C'est pas cool de rigoler sur ça. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Oui. Même si j'évite au maximum d'en poser, mais oui. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté? Alors moi, j'ai jamais été arrêté par la police, à moins que ce soit l'éthylotest vite fait, mais ça, je pense pas que ça compte, donc zéro, j'ai jamais été arrêté. Avez-vous déjà goûté de l'alcool? Oui. Oui. À ne pas reproduire, mais oui. Avez-vous déjà été ivre? Également, oui. À ne pas reproduire, mais oui. C'est sympa, une petite cuite de temps en temps, on va pas se mentir, c'est cool. Même si je fais beaucoup de sport à côté, de temps en temps, pour se détendre, c'est pas mal. Même si c'est à éviter. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Ça a dû m'arriver quand je pars en vacances avec des potes ou quoi que ce soit, là, on se la met mes coriaces, donc oui, oui, forcément oui. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui, je me suis cogné contre un poteau une fois et je suis tombé, donc mais bon, je me suis relevé, hein, coriace, on est des vaillants ici. Vous êtes-vous déjà pissé dessus pendant que vous étiez ivre? Non, ça m'est jamais arrivé. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si vous, ça vous est déjà arrivé. Moi, pas du tout. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui. Mais là, ça y est, là tout le monde va penser je suis un putain de gros alcoolique, ça y est, le mec qui fait du sport. En fait, c'est pas du tout ça. Mais de temps en temps, en soirée, je profite quoi. Pas se mentir. Si je suis là, je pourrais ne rien faire, ne pas boire, etc. C'est une possibilité. Je connais des personnes qui s'amusent très bien en étant sans alcool. Mais moi, de temps en temps, en soirée, la plupart du temps, j'aime bien m'hydrater, je dis. J'aime bien m'hydrater. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Alors j'ai vomi que 2 fois, c'était vraiment loin, je m'en suis bien sorti. Ah oui, d'ailleurs pour l'anecdote, c'est-à-dire qu'avant je travaillais à Jardiland, donc dans une animalerie, et je devais aller au travail pour 9 h. Le soir, je me suis dit vas-y, la veille au soir, petite soirée, tranquille, on va boire un petit peu, mais pas plus, tu vois. Finalement, on s'est pris une grosse cuite. Le lendemain matin, 9 h, j'étais pas debout. Mon réveil, il a sonné, mais j'ai pas entendu. Donc 11 h, ma patronne qui m'appelle, ouais, t'es où? Finalement, j'étais encore en train de dormir. Je me suis dit, vas-y, j'arrive, je me dépêche. Sauf que j'avais 1 heure de route pour y aller parce que j'étais à 1 h. Finalement, j'y suis allé. Sur la route, j'ai vomi 2-3 fois. J'étais en retard. Finalement, ma patronne, quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit, mais rentre chez toi. Tu vas pas nous être utile aujourd'hui, je crois bien. Et puis voilà, du coup, je suis quand même rentré. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Non. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Non. Souvent, je vois les gens sortir, voir des potes à moi, peut-être qu'ils peuvent se faire sortir, mais moi, jamais. Avez-vous déjà participé à un marathon, tous les bars d'une ville ou d'une rue? Bah oui, forcément, ça c'est la base même d'une personne qui s'hydrate, forcément. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Du coup, en lendemain de soirée, comme j'ai dit, des fois je pars en vacances avec mes potes, et là forcément, c'est possible dans ce contexte, mais ça reste très très occasionnel, vraiment. C'est pas un truc que je fais tous les matins, je bois 100% de l'eau. En revanche, en soirée, j'ai l'habitude de m'hydrater, tout simplement. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non. Ah, ça peut m'arriver une semaine, mais c'est très rare, c'est vraiment très rare. Souvent, je fais 1 ou 2 soirées grand max dans la semaine, mais je bois vraiment quand c'est des soirées où je sais que ça va être coriace, quoi. Sinon je bois pas réellement. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non. À mon humble connaissance, non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non. Endormi peut-être, mais c'était pas d'alcool, c'était de fatigue, mais je vais mettre non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Mais c'est hardcore, qui fait ça s'il vous plaît? Qui fait ça? S'il vous plaît, j'espère que personne ne fait ça. Non, j'ai jamais avalé mon vomi. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui. Oui, parce que moi, à savoir que c'était pas d'alcool, c'est bon, arrêtez de dire que c'est tout le temps de l'alcool avec moi. Non, j'ai vraiment vomi parce que j'étais malade et du coup, je m'en souviens avoir vomi dans un centre commercial, c'était très sympa.
à ne pas réitérer. Donc oui. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui, dans la rue, des fois ça m'arrive et ça m'arrive. C'est pas à reproduire, mais des fois quand t'as une envie pressante, pour le coup je suis pas une meuf, j'ai pas besoin de me baisser, je trouve un petit coin, je me mets et je pisse quoi. Voilà. Voilà. J'arrose les plantes. Avez-vous déjà essayé des substances illicites? J'ai essayé une fois, parce que déjà j'avais complètement bu et de base c'est pas un truc que j'essaye, j'ai pas envie d'essayer. Et là je sais pas pourquoi j'ai voulu essayer. Bah laisse tomber, ça m'a retourné. J'étais chiant, j'étais horrible, c'est... Voilà. J'ai pas vomi, mais j'étais dans un autre état et c'était pas moi quoi. C'était vraiment une autre personne. Indiquez le nombre de substances illicites essayées. Bah du coup, une. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non du coup. Consommez-vous des substances illicites régulièrement? Non. Vraiment, ça c'est un truc que je ne veux pas. Encore l'alcool en soirée une fois de temps en temps, vas-y, ça c'est cool. Même si là depuis tout à l'heure on dirait que j'en consomme tout le temps, mais c'est vraiment occasionnel. Mais vraiment tout ce qui est substances illicites, non, j'ai pas envie, c'est pas un truc qui m'attire. De l'alcool de temps en temps, mais les substances, non. D'ailleurs, je le déconseille forcément. Avez-vous déjà acheté, non, des substances illicites? Avez-vous déjà vendu? Non plus. Avez-vous déjà été en bad trip? Non plus, du coup. Avez-vous déjà initié quelqu'un? Non plus. C'est vraiment un truc que j'initie pas parce que même moi, je ne le pratique pas. Donc je vois pas pourquoi j'irais t'initier à consommer des substances. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il, elle, était ivre, drogué? Non, moi, ça justement, c'est un truc, je trouve ça hyper malsain. Ok, tu peux boire avec une personne, mais si la personne décide de le faire et que toi, tu décides de le faire également, bah c'est dans le consentement, quoi. Tu vas pas forcer quelqu'un pour le faire, ça c'est niette, c'est pas question de faire ça, quoi. Donc non. Avez-vous déjà fait une sextape? Je pense que oui, du coup. J'en ai déjà fait plusieurs. J'ai calculé ça d'ailleurs dans une story Instagram. D'ailleurs, pensez à m'ajouter sur mon Instagram, c'est l'endroit où je suis le plus actif. Vous tapez Jordan Tulse. C'est vraiment mon CV, mon Instagram. C'est l'endroit où il y a tout. Et j'ai fait une story là-dessus. J'ai calculé le nombre de collaborations sextape entre guillemets que j'ai faites pour mes plateformes. Et j'en ai fait que 8. Donc si vous les avez toujours pas vues, c'est le moment d'aller voir. Donc oui, j'en ai fait. Pardon. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui, même si j'en ai eu que 2. Et encore, voilà. Donc oui, j'en ai déjà eu au moins un sur les 2. Avez-vous déjà embrassé et ou pelotté quelqu'un? Ah, j'aime bien le mot peloter. Oui, bien sûr. En plus, c'est un kiff. Moi, j'aime trop embrasser. Genre, c'est ça qui va me faire monter, entre guillemets, tu vois. Avez-vous déjà embrassé ou pelotté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Pas de là aller jusque là, mais non du coup. Avez-vous déjà eu des relations intimes, donc dans un lit? Bien évidemment que oui, si je tourne une sextape, oui. Avez-vous déjà payé pour du SEXE? Donc du sexe. Non. Pour ma part, non. J'ai jamais payé, à part si pour des photos, des vidéos sur Mime et OnlyFans, du coup je sais pas si ça compte. Mais j'ai pas payé quelqu'un pour du sexe, c'est ça que je veux dire. J'ai vraiment payé des photos, des petites vidéos, des trucs à la con, mais j'ai pas payé quelqu'un pour du sexe. Je vais mettre oui quand même, parce que c'est quand même des petites photos, tu payes entre guillemets la personne pour te faire plaisir, ce qui n'est pas dérangeant. Ça m'est arrivé une fois, ouais. 1 ou 2 fois, je crois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non, ça c'est vraiment un truc que je ne pratique pas. Moi, ce que je fais vraiment, c'est que du virtuel. C'est sur mes plateformes, tu vas t'abonner, tu vas regarder les vidéos, je vais te faire plaisir un maximum. On va échanger ensemble. Pour moi, c'est un échange intime qu'on a entre nous deux, mais via le téléphone. C'est-à-dire que c'est la barrière. Et je n'irai pas plus loin. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou cunilingus? Les deux. Bon, c'est-à-dire qu'on m'a déjà fait un anulingus. Non, merde. Un anulingus, du coup, oui. Mais j'ai déjà fait les deux aussi, à une autre personne. Jusqu'à l'orgasme. Alors oui, j'ai déjà fait un cuni jusqu'à l'orgasme. Et une fellation aussi. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Oui. Jusqu'à l'orgasme, oui, il me semble que j'ai déjà fait ça. Oui, forcément. Avez-vous déjà fait un 6-9? Oui. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre position préférée. Je réfléchis encore à la mienne, je sais pas trop. J'ai envie de dire la leu pour la classique, mais c'est pas réellement ma position préférée. Avez-vous déjà eu des IST? Non. D'ailleurs, c'est important, protégez-vous les gars, c'est hyper important. Vous faites au moins vos tests, mais restez sains, purs, puis voilà. C'est très important. D'ailleurs, j'en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo. Dites-moi si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser. Avez-vous déjà eu des relations intimes sans utiliser de moyens de contraception? Bah du coup, oui, forcément. Je l'ai déjà fait sans. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non, jamais. C'est pas un truc, non. Ça, je veux l'éviter à tout prix. Justement, ça, c'est pas... Non. Je veux pas être impliqué dans une galère comme ça. C'est pas mon truc. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui subissent, entre guillemets, le fait que
qu'il ne voulait pas d'enfant à ce moment-là et que bah, le mec l'oblige à avorter. Finalement, elle ne veut pas parce qu'elle veut garder l'enfant et bah, ça crée des ruptures. Et c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'aller dans ce sujet. Avez-vous déjà eu des relations intimes avec plus d'une personne en même temps? Oui, c'était justement pour une collaboration que j'ai faite avec Fabio et Tony et Solène, donc à 4. Mais en soi, j'ai pas eu... dans ma vie perso, j'ai jamais fait de plan à plusieurs, par exemple. Rien qu'à 3, j'ai jamais fait. Donc voilà. Donc je mets oui juste pour la vidéo, mais voilà. Avez-vous déjà eu des relations intimes avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Alors ça, oui. Oui, j'ai déjà fait avec beaucoup de personnes en une semaine, c'est hallucinant. Surtout, en fait, moi, je marche par phases. Il y a des phases où je vais être vraiment très très chaud et donc je vais avoir besoin de combler ce manque, entre guillemets, et des phases où je vais être un peu plus professionnel et je vais être concentré dans mes objectifs, mes projets. Avez-vous déjà eu des relations intimes dans un lieu public? Oui. Cinéma par exemple, des toilettes publiques, etc. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du... Alors ça me dit quelque chose, oui, ça me revient à cause d'un rapport intime. Oui, ça m'est déjà arrivé, c'est un peu chiant, mais bon. Avez-vous déjà eu des rapports homo ou contraires à votre appartenance intime? Je pense que pour tous ceux qui sont abonnés à mes plateformes comprendront. Je vous laisse aller voir les amis, je vais répondre par oui ou par non, je sais pas, c'est à vous de donner la réponse en commentaire. Donnez carrément cette réponse en commentaire si vous avez vu mes vidéos sur mes plateformes, si oui ou non j'ai eu un rapport avec une personne du même sexe que moi. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bondage? Non. Le bondage, non, jamais. Et sado... je dirais plus BDSM que sado, pardon. Non. Avez-vous déjà utilisé des jouets pour adultes? Oui, forcément. Les vaginettes, on les connaît. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant la... Oui! Alors ça, c'est une anecdote de zinzin, je m'en souviens. Et comme si c'était hier, en plus. En gros, on était à une soirée, jour de l'an, je crois, un truc comme ça. On l'avait bien fait, enfin, à côté de mes potes, en plus, en cachette un peu, en soum-soum. Et d'un coup, je me sens un peu patrax, on le fait et tout, mais... Je commence à avoir un coup de mou, tu vois, je fais vas-y, je continue. Et à un moment, je pars, genre je m'endors, c'était en leu-leu, je m'endors derrière sur elle comme ça. J'étais en mode choqué, choc barre de malade. Enfin bref, c'était sympa, mais c'était drôle. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un et si oui, de combien de personnes? Alors j'ai déjà fait plusieurs, mais je dis plus de 5. C'est sûr que plus de 5. C'est de 0 à 5 ou plus. À plus de 5, j'en suis sûr d'avoir retiré cette fameuse virginité de quelqu'un... donc plus de 5 personnes. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Oui. Avez-vous déjà eu des relations intimes avec quelqu'un de votre famille? Alors, je sais que pour certains, je viens du Nord. Orléans, pour certains, c'est dans le Nord. Je suis pas à ce point-là, ok? Donc non, j'ai jamais rien fait avec ma famille. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire? Oh, mais c'est quoi cette question de malade? Non, bah bien sûr que non, et j'espère que ça n'attire personne. Non. Pédophilie encore moins, zoophilie encore moins, nécrophilie, non, non, c'est mort, non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui, ça c'est récurrent. Combien de fois? Ah bah plus de 10 du coup, hein. C'est de 0 à plus de 10. Bah plus de 10. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non, souvent je garde un minimum ce respect, même si j'ai pas aimé le moment, même si le moment était pas ouf ou ça me plaisait pas forcément. Bah par principe, je dis au moins au revoir. C'est obligatoire pour moi, c'est de la politesse. Au moins, je dis au revoir. Donc non. Avez-vous déjà eu des relations intimes avec plus d'une personne de la même famille? Je crois que non. Ça me dit rien, mais non, je ne crois pas. J'espère pas du moins. Avez-vous déjà eu des relations intimes avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Engagé, je ne le savais pas en fait. C'est quelque chose que je déteste faire en fait. Si la personne est en couple, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Surtout qu'après avoir des problèmes et tout, donc c'est pas mon délire. Mais ça m'est arrivé une fois, oui, que moi je ne savais pas qu'elle était en couple et du coup bah, j'ai fait des vagues. Après il y a son pélo qui m'appelle et tout, il m'embrouille. J'étais en mode, ouais, moi j'y suis pour rien, je viens tirer mon coup comme d'habitude, quoi. Et là, finalement, elle est en couple. Pas ma faute. Donc oui, du coup. Cette personne était-elle mariée? Non, je crois que j'ai jamais fait avec une femme mariée. Ça pourrait être par contre un gros fantasme, ça, pour le coup. Really. Avez-vous déjà eu des relations intimes avec un ami de votre partenaire officiel? Alors oui, ça me dit quelque chose. Avez-vous déjà eu des relations intimes avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Oui, bien sûr.
quasiment 40 ans, je crois, donc j'en avais à peine 20, tu vois, donc ouais. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Bah bien sûr. Avez-vous déjà léché un œil, un orteil ou une oreille? Les oreilles, ouais, c'est mignon des fois, j'aime bien. Un peu chelou peut-être, mais voilà. Orteil, c'est pas trop mon délire, j'ai déjà dû le faire, je crois, mais c'est pas mon délire, c'est pas mon kiff. Vous êtes-vous déjà masturbé? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de tester si j'arrête un peu, entre guillemets, la masturbation, si j'ai plus de libido face à une personne. Donc, c'est un test que j'essaie en ce moment et je vais essayer de m'y tenir le plus possible. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Oui, bah oui, forcément. Même en conduisant, même... Ce que je déconseille, hein, mais partout ça. Masturbation mutuelle. Alors, avec ma vidéo que j'ai faite avec Jeff, si vous ne l'avez pas vue, elle est sur mes plateformes. Oui, on a fait une masturbation mutuelle, voilà. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus pour quelqu'un d'autre? Oui, je l'ai déjà faite et pareil, c'est une vidéo sur mes plateformes, c'est avec Switch. On s'est dit, tiens, un petit kiff, une vidéo qu'on n'a jamais faite, elle était partante, moi j'étais chaud, j'ai bu 4 litres d'eau comme ça, je les ai enchaînés. Je peux te dire que je lui ai mis un jet dans la tronche. Oh, mais elle a pris cher, hein. Elle a vraiment pris cher. Je lui ai pissé dessus, mais je crois pendant 1 minute, ça s'est pas arrêté. La pauvre. Mais bon, elle a kiffé, on a kiffé, et elle en a eu partout par contre, hein, littéralement partout. Une petite douche et c'est reparti comme en 40. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Oui. Avez-vous déjà été voyeur? Non, ça me dit rien ça. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Non, pas spécialement, j'aime pas simuler. Pas mon délire. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Non, ça c'est vraiment un truc. Bah, remarque peut-être ma toute première relation, parce que c'est vrai que je l'avais jamais fait, et peut-être que découvrir en fait que c'était du... Enfin... Je sais pas comment expliquer, mais peut-être que finalement j'avais plus une attirance pour le sexe parce que je venais de le découvrir que vraiment que c'était une relation, surtout que ça a duré que 6 mois. Donc je vais mettre oui, mais il y a un côté pour découvrir aussi les relations, donc je vais mettre non plutôt. Avez-vous déjà eu des relations intimes juste pour gagner un pari? Oui, ça a dû m'arriver ça. Avez-vous déjà eu des relations intimes en coup de vent, entre deux cours, dans la rue? Ouais, de ouf, forcément. Avez-vous déjà eu des relations intimes pour avoir un travail ou une promotion? Alors ça, j'espère qu'il y a des gens qui l'ont fait parce que je trouve ça trop stylé. Moi, malheureusement, j'ai jamais fait ça. Mais j'aurais trop aimé, genre. Incroyable, mon goal de faire ça. Non. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Si on compte dans une forêt, après pour le kiff comme ça, peut-être, oui, mais... Pas spécialement, c'est même pas mon délire, tu vois, c'est pas mon truc. Avez-vous déjà été infidèle? Oui, à ne pas reproduire, mais bon. On apprend de ses erreurs. Avez-vous déjà eu des relations intimes avec la partenaire d'une de vos amies? Il me semble que c'était une question de tout à l'heure et j'avais répondu oui, ou à moins que la question j'avais mal compris. Avez-vous déjà eu des relations intimes que vous regrettez maintenant? Non. Toutes les relations que j'ai faites, j'ai kiffé. C'est pas pour les regretter après, tu vois. Une fois que je le fais, pourquoi regretter quoi, donc non. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte? Oui. Ça nous est tous arrivé, ça je pense. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte? Oui, forcément. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie intime des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Non. Bah du coup non. Vraiment pas du tout. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Oui, ça m'est arrivé. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et qui était la personne à côté de vous? Non. Non, ça m'est jamais arrivé. Je crois pas. Êtes-vous tatoué quelque part? Non. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non plus. Possédez-vous une Bible? Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Non plus. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non, franchement, je peux vous l'assurer, j'ai été transparent de A à Z sur ce test. Tout était sincère. J'ai un score de 273 points. Vous êtes dangereux et impur. Wesh, c'est quel bail? Genre moi? Mais quel bail? Mais non, mais arrête. J'ai répondu sincèrement. Alors, pour l'alcool, du coup, j'ai 53%. De drogue, 20%. Substance illicite. Sexe, 71%. Je suis en rouge carrément. C'est mon domaine d'activité, donc professionnel. C'est pour gagner des sous, on va dire. Hygiène, je suis à 60%.
Morale, 38% et positive, 56%. Alors, c'est quoi après qu'ils disent ouais, on va essayer la camisole, tout va bien, les messieurs en blanc s'occupent de tout. J'ai pas compris. Fais de ta vie ce que tu veux en faire, le tout c'est de ne jamais rien regretter. Voilà, ça c'est une très belle phrase. Donc score de 273 points. Faites-le chez vous, moi je le fais sur Grifford. Voilà. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo. Peut-être que j'en referai. C'est compliqué de refaire ce genre de vidéo, mais je referai un peu des vidéos similaires. En tout cas, ne reproduisez pas les choses comme l'alcool, les drogues, c'est pas bon pour la santé. Le sexe, vous pouvez en consommer, c'est très important, avec modération et surtout avec protection. L'hygiène, rester propre, très important forcément. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi aussi vos scores en commentaire. Faites le test, comme ça on le fait tous ensemble et on regarde qui est pire que moi. Je pense qu'il y a des gens pires que moi. Les scores peuvent aller de -40 à 503. La moyenne est de 101. Donc je suis quand même considéré comme dangereux et impur. Quel bail. Mais voilà. Donc sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre la cloche de notification et à me suivre sur mon Instagram, surtout, c'est très important. Jordan Tulse. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous mets une belle description en bio pour que vous puissiez tout comprendre. Sur ce, je vous fais des bisous. C'était Jordan. À la prochaine.